Je connais les besoins des Gabonais. Je connais leurs attentes jusqu'au plus profond des villages, mieux que quiconque. Et je le revendique. Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, pour avoir vécu parmi eux des années, avec des villageois, avec les citadins, je peux comprendre leurs aspirations au moment où notre pays passe des moments difficiles. Je demeure aujourd'hui le seul à avoir conçu un programme d'envergure nationale de renforcement de capacité des élus locaux en matière de gouvernance locale. Les témoins et les signes visibles de mon action sont aujourd'hui le quotidien du partage et des journaux et des Gabonais, mes chers compatriotes. Ceux qui pensent que je suis un collabo du pouvoir, qu'ils se trompent, car je nourris mon ambition d'entrer en politique depuis belle lurette. J'ai quitté mes prestigieuses fonctions aux Nations Unies, où j'avais un salaire confortant et une belle carrière pour cette noble ambition, et je ne le regretterai jamais. Par ailleurs, j'ai lancé un appel à l'unité des candidats qui se présentent contre le PDG. Et je le répète ici, dans un contexte d'élection à un tour, l'opposition doit avoir un seul candidat face au PDG. Ce candidat ne doit pas être désigné de manière arbitraire. Nous devons le désigner sur la base des critères objectifs. Et je propose à cet effet que les candidats de l'opposition et ceux de la société civile se soumettent à un exercice de sélection primaire par le peuple et pour le peuple, sur la base de leur projet de société. Celui qui remportera cette primaire portera légitimement les espoirs du peuple gabonais dans son ensemble et de l'opposition en particulier. Il sera celui ou celle derrière lequel nous allons nous aligner, qui que nous soyons, et moi en premier. Non seulement je suis docteur en sciences politiques, je fais partie depuis de nombreuses années du groupe des experts dans la gouvernance mondiale. J'ai conseillé plusieurs gouvernements dans le monde pour la mise en place des politiques publiques de développement, ici au Gabon, en Afrique et ailleurs, le travail que je continue de faire jusqu'aujourd'hui. Et ça marche pour eux. C'est ce qui a fait ma renommée de technocrate au niveau international et au niveau national. Que ceux qui pensent que je ne connais pas l'administration gabonaise se trompent. Le contexte économique gabonais, ses défis, ses opportunités et ses menaces, je les connais. J'ai travaillé pendant 10 ans au programme des Nations Unies au Gabon, à les analyser et à en proposer des mesures rectificatives pour le redressement économique de notre pays. Que ceux qui pensent que je ne connais pas les réalités du Gabon profond se trompent. Je pense que nous devons voir cette opportunité comme étant le moment de saisir cette occasion. Quelqu'un qui n'a jamais volé l'argent de l'État, quelqu'un qui n'a jamais collaboré avec aucun homme politique, je dis bien aucun homme politique, pour revenir à la question, si en tant qu'expert on me demande d'analyser les politiques de mon pays pour en dégager les forces et les faiblesses, je les publie dans un rapport, je n'ai pas fait de la politique. J'ai fait un travail scientifique qui m'a été demandé. Donc, je pense que nous devons sortir de la léthargie. Il n'est pas encore trop tard. Par contre, si nous laissons encore notre pays pour les 5 années à venir dans les mains du pouvoir actuel, il n'y aura plus de Gabon en tant que nation. Nous avons les défis que vous connaissez et il faut rapidement arrêter la descente aux enfers de notre pays. Je vous remercie.